je pense effectivement que dans les responsabilités d'un chercheur universitaire, non seulement il doit utiliser l'argent de l'État, de la communauté, des communautés, pour faire de la recherche fondamentale et, si possible, de la recherche utile à la société, mais il doit plus largement contribuer à diffuser les résultats de la science, non seulement ses propres résultats, bien sûr, faire des publications, mais aussi, plus largement, le faire au niveau de l'Europe et au niveau du monde, pourquoi pas. Donc c'est la raison pour laquelle, dès la fin des années 1970, nous avons pensé à la nécessité d'augmenter la diffusion de la science catalytique en créant, en concurrence avec une revue qui existait déjà, qui s'appelait Catalysis, de créer cette revue-là qui s'appelle Applied Catalysis. Donc, c'est une revue qui a été créée par Elsevier, orientée à la fois vers la catalyse et vers les applications de la catalyse, comme le titre l'indique, et qui a connu très vite un très grand succès. Il nous est apparu aussi que ce développement de la catalyse nécessitait plus d'actions de discussion au niveau mondial, par conséquent l'organisation de congrès. Alors, grâce à l'aide, bien sûr, du Fonds national de la recherche scientifique et d'aide locale, notamment Solvay et d'autres, nous avons pu organiser d'abord une réunion sur un sujet qui posait des problèmes conceptuels, qui étaient les relations entre catalyse homogène et catalyse hétérogène, catalyse dans les liquides et catalyse par des solides. Ceci a été organisé en 1975 et ça a été un succès suffisant, indiquant ou suggérant des passerelles entre les deux domaines de la catalyse, bien sûr leurs différences aussi, et suggérant que il pouvait y avoir une fertilisation croisée entre les deux domaines. Et chose curieuse, les industriels nous ont beaucoup encouragés parce que c'était un problème qui les tracassait considérablement. Donc cette série, on a décidé de la poursuivre dans divers pays. Ça ne se passe pas toujours dans le même pays en général, ce sont des congrès internationaux. Je crois que le deuxième a dû avoir lieu en France, etc. Bon. Ceci s'est continué, peut-être en élargissant le sujet. Nous avons organisé en 1976, cette fois-ci, le premier congrès mondial sur les bases scientifiques de la préparation des catalyseurs. Deuxième série de congrès. Troisième, comme vous pouvez vous en douter, ça a été l'oxydation ménagée. Je passerai sur d'autres congrès. Il y en a bien sûr eu d'autres spécialisés dans l'hydrodésulfuration. Il y en a eu d'autres aussi organisés dans d'autres cadres avec d'autres organisateurs que nous-mêmes. Mais je considère que c'est très important. Alors ceci a débouché, bien sûr, sur des publications de travaux, et c'est maintenant que je vais mentionner ces travaux-ci, c'est-à-dire cette série de livres. Bon, les premiers livres de cette série sont des livres qui ont utilisé le matériel de nos travaux, maintenant, il doit y en avoir 160, où il y a évidemment des congrès et des travaux, des monographies qui viennent de beaucoup de domaines. Cette série s'appelle Sciences de surface et catalyse, se fait Science and Catalysis.
c'est une des séries majeures, c'est probablement même la série majeure de livres en catalyse.